Donc une vidéo sur le chapitre 2, donc de la partie statistique, ce sera la vidéo numéro 3. Et cette vidéo traite de la courbe de Lorenz et de l'indice de Gini. Alors qu'est-ce que la courbe de Lorenz et l'indice de Gini? Ce sont donc un indicateur graphique, donc ici c'est une courbe, et un indicateur numérique qui donne une indication, comme son nom l'importe, sur la répartition d'une certaine quantité, de la quantité d'intérêt. Donc c'est pour savoir si la répartition est égalitaire ou non. Alors, pour voir comment ça se passe, on prend d'abord une série statistique, donc x1, xn. On va prendre la statistique d'ordre, c'est-à-dire la série ordonnée. Donc, par exemple, dans ce sens-là, x1, xn. Pour bien comprendre, prenons un exemple. Imaginons que, je vais dessiner, ici je m'intéresse à une entreprise, ici c'est l'enveloppe salariale de toute l'entreprise. Imaginons que cette entreprise, pour simplifier, n'est que 4 employés. Donc si tous les employés touchaient le même revenu, donc si je prenais la masse salariale ici, elle serait divisée donc en 4, et on aurait ici un quart, un quart, un quart, un quart, un quart de S, un quart de S, un quart de S et un quart de S. Si maintenant, prenons une entreprise qui est loin d'être égalitaire, donc prenons X, voilà. Donc prenons ici X1, le revenu X1, le revenu, alors ce serait plutôt X1 ici, d'après mon dessin, X2 ici, prenons X3 ici, qui m'a l'air un petit peu plus grand, et puis X4 ici. Et ici, pareil, on aurait la masse salariale. Donc ici, on voit qu'elle n'est pas, répartie de façon équitable. En tout cas, elle n'a pas l'air, hein, elle n'est pas équilibrée. Alors, comment tracer une courbe qui reflète cette répartition? Alors, tout d'abord, on commence par écrire la série statistique, la statistique d'ordre, la série ordonnée. Donc, on écrira x1, donc dans mon exemple. Voilà. Je laisse un espace ici. x1, x2, x3 et x4, vu que dans mon exemple, je me suis arrêtée à x4. Alors, je vais laisser 2 espaces ici aussi, et puis je vais commencer à regarder un petit peu d'abord la partie égalitaire. Si jamais, donc ici, si je m'intéressais à la part que représente le premier plus petit revenu, le premier plus petit revenu représente un quart de la masse salariale, donc il représente un quart. Si je m'intéressais à la part, alors c'est ici, hein, si je m'intéressais à la part que représentent les deux plus faibles premiers revenus. Bon, ici, vu qu'ils sont tous égaux, ça serait un quart plus un quart, donc j'aurais 2 quarts, c'est-à-dire un demi. Ensuite, si je m'intéressais à la part des 3 premiers plus petits revenus sur la masse salariale, donc ce serait 3 quarts. Et si je m'intéressais donc à la dernière quantité, qui serait donc 1 sur 1, 4 quarts sur 4 quarts, 4 quarts de S sur S, on aurait donc 1. Donc ça, ce serait dans une société parfaitement égalitaire. Maintenant, si je regarde ici, alors déjà, je vais regarder quelle est la somme, en tout cas les premiers revenus. Donc le premier revenu, donc le plus petit, c'est x1. Les deux premiers revenus les plus petits, ce sera x1 plus x2. Donc je vais appeler cette quantité-là SI, qui sera égale donc à la somme des xk. Si je les somme sur i, k allant de 1 à i, donc ici ce sera S1. Donc S1, c'est bien la part, c'est bien la somme du premier plus petit revenu, donc c'est x1. Hein. Ensuite, la somme des deux premiers plus petits revenus, c'est x1 plus x2, donc ce sera S2. La somme des trois plus petits revenus, ce sera x1 plus x2 plus x3, donc ce sera S3. Et la part des quatre premiers plus petits revenus, donc ce sera x1 plus x2 plus x3 plus x4, c'est-à-dire S4, qui dans d'autres cas, c'est S. Si maintenant je m'intéresse à la part de tout ça, ça sera S1 sur S, S2 sur S,
S3 sur S et ainsi de suite. C'est ce qu'on va appeler QI. QI, ce sera donc SI sur S. Donc ici, ce sera Q1, Q2, Q3, Q4, qui sera égal dans ce cas-là à 1. Bien entendu, ce qu'on veut, c'est comparer Q1 avec un quart. Donc, par exemple, dans mon dessin, on voit que Q1, qui serait donc ça sur toute la quantité, en tout cas c'est cette surface-là, elle est vraiment plus petite que celui-ci. Si je regarde ici l'équivalent de Q2 dans le cas égalitaire, ce serait donc la moitié, et ici ce serait ça plus ça, donc on en est loin. Si je regardais Q3, ce serait ça plus ça dans le cas égalitaire, et à comparer avec ça. Donc là aussi on voit une différence. D'accord ? Donc du coup, pour pouvoir le regarder graphiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on trace une courbe. Et cette courbe, c'est ce qu'on appellera la courbe de Lorentz. On va regarder les QI en fonction des I sur N, c'est-à-dire ici la répartition égalitaire et ici la répartition à laquelle on s'intéresse. Et on aurait donc ici on aurait un quart, deux quarts, trois quarts et 1. Et de la même façon, on regarderait, je ne sais pas, Q1, imaginons que Q1 soit là, Q2 soit là, Q3 soit là et Q4 soit là. Bon. Alors, on aurait donc ce premier point-là, qui serait donc 1 Q4. On aurait ce deuxième point-là, donc qui serait 3 quarts Q3. Ainsi de suite, on aurait donc ce premier point-là, donc qui serait 2 quarts Q2, et on aurait donc ce point-là qui serait Q1, 1 quart. Je vais les effacer. Et donc on va la tracer par segment. On va relier tout simplement ces points à des segments, et on va aller la relier jusqu'au point 0, 0. C'est pour ça que j'ai laissé une case ici, pour dire, je laisse une case pour 0, 0. Pourquoi ? Parce que si ma répartition était égalitaire, qu'est-ce qui se passerait ? Q1 serait égal à 1 quart, Q2 serait égal à 2 quarts, Q3 serait égal à 3 quarts, et Q4 serait égal à 1. Autrement dit, ici, j'aurais la droite y est égal à x, c'est-à-dire i sur n égale à QI. Donc ce serait la première bisectrice, c'est la droite y égale à x, et on voit bien que plus la courbe noire est proche de la courbe rouge, plus la répartition est équivalente. Je vous rappelle que la courbe rouge, ce serait, donc la droite rouge, ce serait donc le cas parfaitement égalitaire, où ce cas-là et celui-ci seraient exactement les mêmes, où on aurait exactement la même répartition, et plus je m'en éloigne, et plus la répartition est inégalitaire. Le cas extrême, ce serait au temps de l'esclavage, par exemple, où ici j'aurais 0, 0, 0, et puis ici j'aurais directement donc 1, c'est-à-dire que ici j'ai 0, 0 revenu pour le premier, 0 revenu pour le deuxième, pour le 2, etc. Bon. Et ici donc j'aurais une seule personne qui détient tous les revenus, ce qui me ferait comme droite, comme courbe, celle-ci. Donc ça c'est la plus inégalitaire. Celle-ci c'est l'égalité parfaite. Et puis la noire, c'est celle qu'on étudie. D'accord ? Donc on voit bien que plus la courbe noire est proche de la courbe rouge, et plus la répartition est donc égalitaire, plus la courbe noire est proche de la courbe verte, plus la répartition est inégalitaire. Donc graphiquement, on le voit tout de suite. Mais on aime bien avoir en maths une représentation numérique également. Alors du coup, si je regarde l'aire qu'il y a ici, donc cette aire-là, on voit bien que plus cette aire est petite, plus du coup la courbe noire est proche de la courbe rouge et plus on a une égalité de répartition, et plus la courbe l'aire noire donc serait ce demi rectangle-là, ou ce demi-carré, si je prenais exactement la même chose, si je prenais 1, parce qu'ici j'ai forcément 1. Et plus dans ces cas-là, donc, la répartition serait inégalitaire. Donc, du coup, on pourrait avoir comme indication cette fameuse aire. Alors, c'est exactement le rôle de l'indice de Gini. L'indice de Gini, en fait, c'est égal à 2 fois cette aire, parce que comme ça, regardez, si je prends 2 fois l'aire, si j'étais dans l'inégalité
dans l'inégalité la plus stricte, j'aurais donc ce rectangle-là qui serait 1 fois 1, donc l'air serait égal à 1. Et si au contraire j'étais sur l'égalité parfaite, bon, bah, la courbe noire serait sur le rouge, donc dans ces cas-là, l'air serait égal à 0. Donc on va introduire l'indice de Gini qui représente donc 2 fois l'air noir et cet air. Donc cet indice sera compris entre 0 et 1. Bien entendu, si cet indice est égal, plus cet indice est proche de 0, plus la répartition est égalitaire, plus cet indice est proche de 1 et plus la répartition est inégalitaire. Alors comment est-ce qu'on calcule l'indice de Gini? Alors l'indice de Gini, c'est juste une formule qui calcule donc 2 fois cet air. Donc l'indice de Gini, on commence donc d'abord par sommer les QI, donc I allant de 1 à n. On peut commencer à 0 vu que Q0, c'est la colonne que j'ai rajoutée et qui vaut 0. Donc on prend l'indice on les somme tous, on prend 2 fois cette somme, on fait 1 moins cette quantité, ensuite on divise par le nombre d'observations et on rajoute 1. Et donc ça, c'est l'indice de Gini. D'accord? Et l'indice de Gini appartient à 0,1. Donc on se rappelle que ça, c'est inégalité maximale, d'accord? Et ici, inversement, on aura égalité de répartition parfaite. Égalité parfaite. Voilà, vous pouvez donc dorénavant construire vos courbes de Lorentz, qui est la courbe noire. On n'oublie pas de tracer la courbe rouge et d'accrocher la courbe noire à la courbe rouge par ces deux points-là. Alors celui-là, on l'a automatiquement, celui-ci, on le rajoute artificiellement, le point 0, 0. Ensuite, on place nos points QI, I sur N, et on rejoint ces points par des segments.